Bonjour à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver pour une nouvelle saison de Ciné Hebdo. Qui dit nouvelle saison dit forcément nouveau format. Nous allons désormais analyser les films qui sont actuellement à l'affiche au cinéma. Et pour ce premier épisode, quoi de mieux que de parler de l'un des favoris de la course aux Oscars, un film qui a déjà rapporté de nombreuses récompenses, dont les Golden Globes du meilleur film et du meilleur réalisateur. Vous l'aurez sans doute deviné, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons parler de 1917, réalisé par Sam Mendes, un film, comme son nom l'indique, qui a pour toile de fond la Première Guerre mondiale. Alors ici, à Ciné Hebdo, on apprécie grandement le travail du metteur en scène Sam Mendes, et notamment pour ses deux films les plus marquants, deux chefs-d'œuvre, j'ai nommé American Beauty et Les Noces rebelles. Ces deux films sont intéressants dans la façon de cerner la patte du réalisateur Sam Mendes, parce qu'ils comportent de nombreuses similitudes entre eux. Des plans très structurés, comportant très souvent une symétrie parfaite, qui sert très justement l'histoire. Des couples en apparence parfaits, droits dans leurs bottes, mais qui se déchirent au fur et à mesure que le film avance. Ces deux films, American Beauty et Les Noces rebelles, ont également en commun d'avoir des personnages très torturés, rebelles, qui ne suivent pas l'ordre établi par une société américaine, qui voudrait vanter finalement ses idéaux de réussite. Autre point de concordance qui existe entre ces deux films, l'image est parfaitement lisse et esthétiquement très réussie. Esthétiquement réussi car dans ces deux films, c'est un réel plaisir visuel de voir les plans se succéder les uns après les autres. C'est un plaisir de regarder des belles choses dans la vie. Et c'est ce qui caractérise sans doute le plus le style, le cinéma de Sam Mendes, un cinéma esthétiquement magnifique. Ces deux films, en plus d'être très agréables à regarder, comportent tous les deux des personnages très forts en caractère, avec des scènes mémorables de disputes. Et on se souvient tous évidemment des interprétations époustouflantes de Kevin Spacey et celle de Annette Bening dans American Beauty. Et on ne va pas approfondir dans ces disputes et ces scènes mémorables que contiennent Les Noces rebelles et American Beauty, mais on va plutôt continuer en admettant une bien triste réalité. Aucun des éléments qui ont fait le succès et la marque de fabrique de Sam Mendes n'est présent dans 1917. Ce film est un total échec à tous les niveaux. Et pourtant, la majorité des critiques cinéma sont unanimes à propos de ce film. C'est un chef-d'œuvre, une prouesse technique incroyable, la sidérante odyssée de Sam Mendes. Et encore, j'en passe des vertes et des pas mûres. Alors, on va juste prendre un peu de recul et se demander la question suivante. C'est quoi, finalement, 1917 ? C'est un plan séquence d'environ 1h55 au service d'une histoire totalement banale. Deux soldats sont envoyés en mission par leur propre général dans le but de délivrer un message à une autre compagnie de leur propre camp afin d'essayer de sauver un millier de soldats. Et c'est tout. Et c'est tout ce qui se passe. Il se passe rien d'autre dans le film. On s'ennuie très rapidement. Il n'y a pas de confrontation avec d'autres personnages qui vont s'opposer à eux et qui vont leur faire face à leurs propres choix qu'ils sont en train de choisir. Risquer leur propre vie pour sauver celle des autres. Et c'est un acte héroïque extraordinaire, c'est magnifique ce qu'ils sont en train de faire, c'est pas ça que je remets en cause. Le problème est le suivant, pourquoi ils se battent, au nom de quoi, pour quel idéal? Et cet acte est beaucoup trop important pour qu'on puisse se permettre de mettre de côté les pensées intérieures d'un héros. Parce que finalement, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qu'on se mette d'accord, un héros en est un seulement s'il est face à de réels choix assumés, seulement s'il est face à des épreuves qui remettent en cause toute sa mission. Des épreuves qui vont le faire grandir. Malheureusement, dans ce film, tout paraît tellement simple pour notre héros. Tout paraît tellement facile. Alors oui, il en sort victorieux de son combat. Il réussira sa mission. On le sait. Dès le début du film, la victoire est d'ailleurs assez prévisible. Mais finalement, que pense-t-il lui-même de son combat? Que pense-t-il lui-même des idéaux pour lesquels il décide de combattre? Pourquoi fait-il cela? On ne le sait même pas. Il réussit, ou plutôt le metteur en scène choisit de lui faire réussir sa mission sans aucune difficulté réelle. Aucun personnage pour s'opposer à lui, moralement. Et le héros du film, tout comme la photographie d'ailleurs, sont totalement lisses. Le personnage principal n'évolue pas. Aucune évolution, on ressent rien, on vibre pas, on a envie de vibrer face à un acte héroïque d'une si grande ampleur. Et encore une fois, les différents obstacles qu'il rencontre paraissent beaucoup trop simples à relever. Alors que c'est un acte héroïque fantastique, magnifique. Le réalisateur Sam Mendes choisit finalement des obstacles physiques, de simples péripéties à relever pour notre héros, mais il oublie de mettre à l'épreuve
sa conscience et la pertinence de sa mission. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Aucun personnage pour s'opposer à lui moralement et le faire douter de sa mission. Pourquoi risquer sa vie? Que ressent-il le plus profond de lui-même? N'a-t-il pas peur de mourir? Très certainement, il a peur de mourir. Mais à aucun moment on ressent cette peur, qui est pourtant l'une des émotions les plus dominantes lors d'une guerre. Et suivre pendant près de 2 heures, en plan séquence qui plus est. Un héros sans charisme, un héros formaté, un héros sans liberté de choix finalement. C'est mettre de côté la raison d'être des personnages. Parce qu'un personnage de cinéma, c'est avant tout un être doué d'une faculté de penser, d'une conscience et donc d'une liberté de choix finalement. Surtout s'il s'agit d'un film de guerre comme 1917. Alors je veux bien, on est dans un film de guerre et les décisions à prendre sont à exécuter de manière rapide. Mais on est au cinéma. On a aussi droit de prendre le temps de réfléchir sur la pertinence d'une telle guerre. Pourquoi combattent-ils? Et on peut aussi approfondir le ressenti intérieur des personnages. Car c'est aussi ça le cinéma, l'expression des sentiments, et donc de la vie. Ce n'est surtout pas retirer l'humanité et le libre arbitre des personnages. Et c'est ce que fait malheureusement Sam Mendes. Et on lui en veut ici à Cinébdo. Mais on lui souhaite de tout cœur de retrouver sa splendeur d'antan et de nous faire de nouveau vibrer au cinéma. C'est donc sur une triste note que nous nous quittons ce soir, mais teintés d'un bel espoir. Quant à moi, je vous souhaite de passer une agréable soirée et vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Cinébdo.